10 raisons pour lesquelles j'arrive pas à me considérer comme une créatrice de contenu, même si j'en fais de temps en temps. Bon, déjà, il faut savoir que mes proches, des fois, ils me disent: «Ah, t'es créatrice de contenu», mais j'arrive pas à l'accepter parce que pour moi, je ne le suis pas. Genre, je me qualifie pas comme telle et pas du tout parce que je respecte pas le métier, mais il y a trop de choses, donc je vais vous faire le listing. Bon, déjà, pourquoi je veux pas être créatrice de contenu? Parce qu'en fait, il faut faire des phrases d'accroche et tout, et moi, je raconte trop ma vie, donc ça veut dire les gens, ils vont swipe, ils vont pas regarder ma vidéo. Déjà, un. Deuxièmement, à chaque fois, je dis que je prépare des trucs et au final, je les fais pas. Par exemple, j'étais censée préparer la liste et là, je vais vous la sortir de tête, donc sûrement, ça va être décalé, décalé, n'importe quoi. Troisièmement, j'arrive pas à vraiment montrer ma personnalité. Genre, c'est trop bizarre pour moi de parler devant un téléphone. Par exemple, là, je le fais, mais j'arrive pas à être vraiment moi-même, donc je sais que je suis archi drôle. Enfin, en tout cas, moi, je me trouve très drôle. Mais par exemple, j'arrive pas à le montrer dans mes vidéos, je suis très timide. Par exemple, j'avais fait des vlogs Maroc, et ben, il y a que la dernière vidéo où, vas-y, c'était un peu intéressant, mais sinon, ouais, c'est pas moi. Enfin, j'ai pas l'impression d'être vraiment moi quand je vlog. Quatrième raison, en fait, je raconte pas ma vie. Je suis pas quelqu'un qui aime bien raconter sa vie, alors que les gens, ils aiment bien le Congo, ça, ils aiment bien les dossiers et tout. Mais moi, quand il se passe un truc dans ma vie, je suis pas capable de le raconter sur Internet. Déjà, j'ai besoin de prendre du recul pour l'accepter moi-même. Et ensuite, même, tu sais, il y a des gens, ils le disent un peu de temps après, mais c'est vrai que moi, je suis pas trop dans ça. Ce qui fait que, au fait, déjà, tu racontes rien. En plus, les moments où il y a un peu de piquant, tu dis pas. Les gens, ils se sentent pas proches de toi, ce que je trouve normal, parce que nous, on aime bien. Par exemple, je sais pas moi, demain, j'ai un enfant, je sais pas si je vais vraiment le montrer ou même. Bref, vous avez capté. Je sais plus si j'en suis au 5 ou au 6, mais c'est pas grave, on va dire 6. Sixième raison, j'aime trop quitter les réseaux. Genre du jour au lendemain, j'aime trop quitter les réseaux. Quand ça va pas, je quitte les réseaux. Quand ça va bien, je quitte les réseaux. Ben, par exemple, tout le mois de Ramadan, j'ai quitté les réseaux, ce que je trouve logique, mais en fait, quand tu es sur des plateformes, après, quand tu quittes trop longtemps les réseaux, vas-y, t'es une vas-y-elle, elle poste jamais elle. Donc, je peux pas avoir de visibilité étant donné que j'ai pas de constance. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Ensuite, septième raison, j'ai jamais gagné d'argent avec les réseaux sociaux. Enfin, j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux au moment où j'ai fait Miss Comore 2022, mais bah, du coup, j'étais obligée d'être un peu en public, parce qu'à un moment donné, il faut jouer le jeu. Mais c'est vrai que bah, du coup, tout le moment où, avant d'être Miss, bah, j'étais étudiante, ensuite j'étais cadre en établissement de santé, enfin médico-social, et du coup, j'ai pas. Enfin, pour moi, c'est bizarre à dire, mais je te qualifie comme tel quand tu gagnes de l'argent, mais c'est tellement faux parce qu'il y a des gens, ils font des trop bons contenus et c'est pas pour autant qu'ils vivent de ça ou ils peuvent avoir un autre métier à côté. Mais en fait, du moment où tu crées des vidéos, tu es une créatrice de contenu. Ou même si ça peut être. Ou c'est ton passe-temps de créer du contenu. Mais que vraiment ça soit ça, bah justement, je vais dire la huitième raison. J'aime pas aussi